c'est parfois c'est un peu désagréable, un peu douloureux de réveiller ces démons-là. Mais bon, je vais essayer autant que je peux de vous briefer un peu. Le 4 février dernier, à Plessisville, un panel de discussion s'est tenu afin de mieux comprendre la réalité des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires dans la région de l'Érable. Présents dans plusieurs secteurs d'activité, ces travailleurs font aujourd'hui partie intégrante du paysage économique régional, tout en soulevant différentes questions d'ordre social, économique ou encore administratif. Organisé par Solidarité Nord-Sud Bois-Franc, en collaboration avec Impact Emploi, l'événement visait à informer, expliquer et favoriser les échanges autour de diverses perspectives liées au travail temporaire. Au fil de la soirée, les participants ont abordé les défis, les cadres existants, les mécanismes d'accompagnement dans un contexte où ces réalités demeurent parfois peu connues du grand public. Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, c'est un organisme de coopération internationale en place à Victoriaville pour tout le centre du Québec depuis 55 ans. C'était présenté dans le cadre de la Semaine du développement international. Nous, on est membre de la COSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. J'ai offert une bande dessinée pour adultes qui s'appelle « Debout pour un monde juste ». C'est le thème également de nos journées. Nous, tout au long de l'année, on fait de l'ECM, de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Moi, mon travail à Solidarité Nord-Sud, c'est vraiment de dire aux gens d'ici, soyez accueillants. Dans notre communauté, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs et qui ont besoin qu'on les accueille. La finale de notre causerie ce soir, qui a duré un bon 2 heures, sans arrêt, même un peu plus, l'information. Si vous voulez engager les travailleurs migrants, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, allez chercher la bonne information, de bonnes sources. Mais vous voyez, ce soir, on a démystifié une chose importante. Les travailleurs spécialisés qui ont accès à venir travailler chez nous, comme travailleurs étrangers temporaires avec un permis fermé pour peut-être espérer dans 2, 3, 4 ans devenir un résident, eh bien, ils prennent un poste spécialisé qu'aucun Québécois ne peut faire. Ces gens-là ont des familles, les enfants sont à l'école, ils ont acheté des maisons, des voitures, ils sont implantés chez nous, ils ont appris le français. À mon avis, il faudrait trouver une meilleure façon de les accueillir dans le vrai sens du mot. Vous savez, dorénavant, il n'y a pas rien de plus important que d'accueillir les gens qui viennent d'ailleurs. Accueillir de la bonne façon avec la structure requise et de travailler toutes et tous ensemble à combattre les changements climatiques. Chez Impact Emploi de l'Érable, on a quand même une mission vaste. Là, ce soir, j'étais là surtout au niveau de tout notre service aux nouveaux arrivants, mais on a aussi des services en employabilité pour les personnes résidant dans la MRC de l'Érable et pas seulement des services d'accueil et d'accompagnement à l'installation. Et justement, le mot de la fin que j'ai dit, c'est à propos de l'espoir. Bien, c'est important de donner de l'espoir aux gens puis de contribuer à cet espoir-là. On les subit plus qu'autre chose. On essaie de naviguer à travers ça puis de soutenir le plus possible les individus à travers ça. On se fait une mission de donner l'information juste ou de référer le plus possible aux personnes clés pour soutenir la personne. Mais c'est sûr que les resserrements en immigration depuis ces derniers mois, années, ça a un impact notable au niveau local, puis on le vit aux premières loges à tous les jours. Chaque personne a des processus ou des démarches différentes en lien avec son intention d'immigrer au Québec, au Canada. Donc, vraiment, on essaie d'individualiser nos services le plus possible, puis vraiment de s'assurer que la personne a une compréhension réaliste de ce qui se passe, réaliste des enjeux locaux, provinciaux, fédéraux, pour qu'on l'accompagne le mieux possible finalement. L'important, c'est de la qualité de l'information. À partir de là, on peut se faire un plan de match, on peut se faire une idée plus précise. Donc, on lâche pas pour... je parle surtout au nom des individus, parce que c'est pas facile non plus du côté des employeurs locaux. Donc, gardez espoir. Au cours de ce panel, différentes intervenantes ont apporté un éclairage plus technique sur la réalité vécue par les travailleurs et travailleuses étrangers temporaires. Lucie Disquin, du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, et Sonia Gagnon, consultante réglementée en immigration, ont notamment expliqué les différences entre les permis de travail ouverts et fermés, ainsi que leur impact concret sur le quotidien des personnes concernées. Mais au-delà des cadres administratifs et des règles en vigueur, ces enjeux prennent tout leur sens à travers les expériences vécues sur le terrain. C'est le cas de ce travailleur étranger qui a accepté de partager son histoire.
Maintenant, non, maintenant tout va bien. Maintenant, vous avez- Ouais. Maintenant tout va bien, mais avant, c'était pas pareil. Quand j'arrive au Québec, mon employeur est en hyper difficulté parce que je crois qu'en ce moment, les États-Unis venaient de faire les élections du président de la République. Alors l'entreprise a pris un coup. Quand je n'ai même pas commencé de travailler parce que dès que j'arrive, même ceux qui m'ont précédé, on les a mis en chômage. Ça fait que moi, quand je suis arrivé, je n'ai même pas commencé le travail. Il fallait trouver une maison, il fallait payer la maison, il fallait manger, il fallait se vêtir. Étant en permis fermé, je n'avais pas le droit de travailler pour un autre employeur que celui qui m'a fait venir. Je ne pouvais pas venir avec la famille parce que je ne savais déjà pas les conditions, je ne savais pas. Et maintenant, même si je devais venir avec ma famille, les frais pour ma famille, je crois que c'est moi qui devrais en principe endosser cela. J'essayais tant bien que je pouvais de joindre les deux bouts. La partie qui m'a le plus fait mal, c'est quand j'essayais sur Internet de trouver les jobs. Je trouvais du travail. J'allais faire les entretiens. Les entretiens se passaient très bien. Mais le fameux permis fermé. Dès que tu finis avec celui qui te fait l'entretien, parce qu'il va certainement te demander ton spécimen de chèque, toute la paperasse et autres, dès que tu lui dis permis fermé, il dit « je ne peux pas ». Il y a un organisme ici qui s'appelle Impact Emploi, vient poser ton problème et possiblement tu peux avoir une voie de sortie. Ils ont contacté une consultante qui a tout expliqué et nous a dit « ok, vous avez le ok, si vous trouvez un employeur, on lance la procédure pour vous faire soit avoir un permis ouvert, bon, pas le permis ouvert, il faut que vous trouviez un autre employeur qui va vous racheter votre permis. » C'est la course au permis fermé. Ça commence à aller bien quand déjà l'accueil vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Toute l'équipe d'Impact Emploi, c'est formidable. Vous savez, quand quelqu'un parfois en difficulté, le simple fait de l'écouter, le simple fait d'être avec la personne, ça apaise beaucoup de choses. Donc je tombe sur mon nouvel employeur qui, par la force du hasard, avait besoin de quelqu'un qui avait ses compétences. Il me fait faire le test, il me fait l'entretien avec la formidable Joanne. Elle me dit, si tu réussis, on t'achète ton permis. J'ai dit, ok, on verra. J'ai imaginé toute la souffrance, j'ai dit non. Là, ça passe ou ça passe. Il n'y a pas... Il n'y a pas de plan B, hein? Non, il n'y a pas de plan B là. C'est pour ça que je me suis donné. J'ai réussi le test. Ce panel aura donc permis de mieux comprendre les différentes réalités vécues par les travailleurs et travailleuses étrangers temporaires dans la région de l'Érable. À travers les témoignages et les interventions des organismes présents, la soirée a mis en lumière les défis, les ressources disponibles et les enjeux entourant le travail temporaire. Une discussion qui se veut avant tout informative et qui invite à poursuivre les échanges au sein de la communauté. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienneville à la TVC.